nous avions été tous invités par ce grand institut, ce grand think tank qu'on ne présente plus, mais il est toujours bien que nous puissions en savoir toujours davantage. Voilà pourquoi, avec un immense respect, je me permets de demander au secrétaire général de l'Institut mondial, le docteur Jean-Alain Ngapou, de bien vouloir passer devant, pour la présentation de cet institut. Mesdames et messieurs, comme vient d'annoncer, Excellences, je vais donc vous présenter l'Institut Mandela. C'est un think tank de réflexion de haut niveau ouvert aux décideurs, aux acteurs privés, à la société civile et aux experts. Il se consacre aux missions stratégiques de promotion de l'émergence de l'Afrique et des valeurs de société ouverte et de paix grâce à une diplomatie intellectuelle. Il mène des actions d'expertise et de lobbying pour l'émergence de l'Afrique. Ses propositions sont adressées au pouvoir public, à la communauté internationale, aux acteurs privés et à la société civile pour prendre des décisions visionnaires. L'Institut Mandela, c'est la partie stratégique au service objectif et de participer à la transformation profonde de l'Afrique en restructurant intellectuellement et institutionnellement les pays africains. Les fondamentaux de la sécurité, de l'économie et la gouvernance sont au cœur des actions de l'Institut qui tournent autour de 6 axes de recherche. La sécurité, la paix et le développement, l'émergence de l'Afrique, la géopolitique et la géostratégie des matières premières, l'africanisation de la démocratie, les perspectives de la gouvernance africaine, l'énergie et l'environnement. Dans le cadre du programme quinquennal SPDA, Sécurité, Paix et Développement en Afrique, nos réflexions stratégiques se sont orientées sur les questions de sécurité et de stabilité, de djihadisme et de terrorisme, ainsi que le développement en Afrique avec un objectif de peaufiner l'indice de risque sécuritaire, IRS, mesurant la capacité de résistance des pays face aux défis sécuritaires et du terrorisme. En 2014, nous avons mené une analyse globale sur les questions de sécurité et de terrorisme en Afrique, du chaos en RCA, de paix et de stabilité aux Comores et du fondamentalisme ainsi que du djihadisme en Libye. En 2015, nous avons privilégié une approche régionale des questions de piraterie maritime, de sécurité et de désir d'émergence dans le cadre d'un cycle de conférences sur la gouvernance sécuritaire en Afrique. En 2016, nous avons pu suivre l'analyse sur l'implantation des groupes terroristes dans les espaces de ressources stratégiques. Une simple coïncidence ou une stratégie? Ce cycle annuel de conférences, et je précise chaque année, il y en a 5, accueille des intellectuels, experts militaires, diplomates et politiques pour décrypter les mutations géopolitiques et les grands défis stratégiques. Et c'est à ces questions ayant trait à la géostratégie, à la prospective, à la diplomatie, à la sécurité, au fondamentalisme, au terrorisme, à la gouvernance, que nos intervenants apportent des réponses ou suggèrent des pistes de réflexion. Son Excellence le colonel Eli Ould Mohamed Valkoul Eleya, ancien président de la République islamique de Mauritanie, a honoré ce programme par une intervention très remarquable sur la crise libyenne. Le programme Émergence de l'Afrique prépare annuellement les GK, dans des journées économiques et consulaires africaines, pour favoriser les investissements et le colloque international Gouvernance et contrôle des finances publiques en Afrique, à Rabat, en partenariat avec l'Université Mohamed V. Les GK 2016 à Marseille ont été honorés par la présence de son Excellence M. Olivier Mahafali Solona Drassana, Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de l'Intérieur de Madagascar. Le programme Africanisation de la démocratie incite les pays africains à adopter des lois fondamentales garantissant la gouvernance inclusive. Il ne s'agit pas de promotion d'une démocratie
africaine, il est question que les principes et valeurs de la démocratie universelle tiennent compte des contextes locaux et nationaux pour résoudre des conflits liés à l'exercice du pouvoir. L'accès au pouvoir conditionne l'accès à la richesse. Ceux qui sont privés du pouvoir sont de facto exclus de l'accès à la richesse. Pour accéder à cette richesse, le seul moyen, c'est la violence. Pourtant, il est possible d'inventer des modes de gouvernance inclusive qui assurent la représentativité de toutes les couches et strates de la nation. C'est dans ce cadre que nous avons invité son Excellence, M. Amada Madi Bolero, directeur de cabinet du président de l'Union des Comores, chargé de la défense nationale, pour inaugurer ce programme avec une conférence sur la présidence tournante aux Comores qui a résolu le problème sécessionniste des îles pour se concentrer sur la gouvernance politique. C'est un mode de gouvernance insulaire, mais qui peut donner un exemple de résolution d'un problème national par une constitution fixant le cadre institutionnel adapté au contexte local. 2017, le cycle de conférences sur la gouvernance sécuritaire en Afrique. Le 30 mars 2017, il y aura une conférence sur le thème « Radicalisation religieuse, facteur d'insécurité en Afrique ». Date à noter, le 14 juin 2017, les racines de l'extrémisme et réalité du terrorisme en Afrique. Et enfin, pour cette année, dans ce cycle-là, le 26 octobre 2017, les solutions d'éradication du terrorisme en Afrique. Le programme Émergence de l'Afrique 2017, les dates à retenir, le 18 mai 2017 à Paris, conférence internationale, défis et perspectives de l'Afrique en 2050. Du 30 juin au 2 juillet, à Lyon, se tiendront les GK, Journées économiques et consulaires africaines. Et enfin, du 29 au 30 novembre 2017 à Rabat, au Maroc, conférence internationale, l'Afrique, nouvel horizon du Maroc. L'Institut favorise la promotion d'une Afrique des possibles. Notre volonté première est de mettre en place des rencontres de haut niveau, à titre gracieux, pour que personne ne soit privé de l'intelligence collective par l'argent, permettant la rencontre des leaders politiques, scientifiques, militaires et économiques africains et du monde, ayant des visions contribuant au développement et au renforcement de l'Afrique. Afin de rendre accessible cette intelligence collective au plus grand nombre, l'Institut Mandela développe des partenariats dynamiques avec des pays ou des acteurs institutionnels et économiques dont les compétences complémentaires garantissent la qualité de ces rencontres de haut niveau. C'est dans ce cadre que nous avons conclu un accord de coopération avec l'Université Mohamed V Rabat, Maroc. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Secrétaire Général de l'Institut Mandela.